Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins s'y rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Ce matin, je voudrais nous partager un message intitulé « Avec l'Éternel ». Avec l'Éternel. Avec l'Éternel, avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Avec l'Éternel. C'est pour nous dire, nous, ce que nous sommes, ce que nous serons, c'est avec l'Éternel. Nous serons fiers de dire, je l'ai eu avec l'Éternel. Je l'ai fait avec l'Éternel. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont pas prêtes à vous dire comment est-ce qu'ils sont arrivés là où ils sont. Parce que on a un compliqué, c'est mais nous allons dire, nos komikuna avec l'Éternel. Tozi Moussala avec l'Éternel. Que Dieu soit loué. Et les passages que nous venons de lire nous parlent d'un homme qui était avec l'Éternel, qui était réellement avec l'Éternel, le roi Saül. La Bible dit au verset 3e, le roi Saül avait ôté du pays. À Sukola Kimboka, il avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Bata Soloka, féticheurs, Banganga. Tout cela qui était avec les Baal, avec les Astartés. Parce qu'à l'époque, on les invoquait déjà. En Israël, c'est seulement l'Éternel qui est Dieu. Pas d'autre Dieu, pas d'idole, pas de féticheurs. Celui qui les faisait était puni sévèrement. Celui qui les consultait également était sévèrement puni. Mais il est arrivé un moment, Saül est combattu par les Philistins. Bitumba Eye. La Bible dit les Philistins campèrent contre Israël dans les camps de Sunem. À la vue des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Saül abeleli Yahweh. Yahweh yanoli était. Ni na ndoto, ni na vision, ni na prophétie. Saül abeleli Yahweh. Yahweh ayanoli était. Bitumba. J'ai besoin de Dieu. Dieu n'a rien dit. Et la Bible dit, Saül dit, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. À Endor, il y a une femme qui évoque les morts, c'est-à-dire Nganga. Il y a ténèbres. Saül s'est déguisé. À Longoli, Bilamba Naye, il y a roi, à Tiepemen. Et spirituellement, il y a déjà des implications parce qu'il a renoncé à son identité de roi. Il a renoncé à son pouvoir. Il a renoncé
Et il est parti de nuit. Il a accepté qu'au sein de la Molili. Il a pris 2 personnes. Il est parti avec. Il a consulté la femme. Je vous épargne de la suite. Allez lire la suite. Saül fut rejeté par l'Éternel. Babotolier royaume. Le Seigneur a dit, Nazumutumoko Alekio. J'ai trouvé quelqu'un qui est mieux que toi. Il a perdu la royauté. Quelqu'un qui a marché avec l'Éternel. Saül a régné pendant 40 années en Israël. Et pendant 40 années, il y a un règne à Israël. Il y a Saül en Israël, il n'y avait pas de féticheurs. Il a fait une réforme remarquable sur le plan religieux. Mais au soir de sa vie, cet homme, vu le combat, vu le silence de Dieu, il a perdu. Il est allé consulter l'ennemi pour avoir le succès. Nzambe oya tombola ye, Nzambe oya luka ye. La royauté n'était pas réservée aux Benjaminites, c'était à Juda. Mais le Seigneur a fait pour Saül une exception. À Zoye, la tribu ya Moukié, la famille ya Moukié, à Tombolié. Pendant les problèmes, Saül s'est détourné de ses dieux pour se tourner vers ce qui est nul. Il est dans le Seigneur. La Bible nous dit, avant le retour du Seigneur, il y aura apostasie. Plusieurs abandonneront la foi. La Bible dit expressement dans 1 Timothée chapitre 4, expressement, plusieurs abandonneront la foi et se détourneront vers les fables. Plusieurs se donneront même eux-mêmes des docteurs et ils aimeront entendre des choses qui leur font plaisir. Lelo ebela bato bazotanga koma Yesu na monoko me makambo aza nango eza euti pa Yesu te. Azopesa ba action de grâce, Dieu m'a béni, alors elle sait que cette bénédiction aziongo na nzela mabe, aziongo na nzela moyibi, aziongo na nzela kindumba, aziongo na nzela koboto la bato. Nzamba apesinga libala nzoka ndo boto di mobali ya bato. Dans la bouche Jésus, dans le cœur Jésus n'y est pas. Mais le Seigneur veut que ba oyaye bazala fier yakoloba, je l'ai eu avec l'Éternel. La Bible dit dans Psaume chapitre 34 verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Celui qui a senti, celui qui a goûté à l'Éternel ne peut en aucun cas se tourner vers les ténèbres. Muto ya sosoli, muto a goûté Yesu, bolingo ya Yesu, bolamu ya Yesu, pouvoir ya Yesu, puissance ya Yesu. En aucun cas, ata pasi yango le kindengenine azongi la mokila ki le panganga. Si aujourd'hui plusieurs, même ceux qui se disent être des serviteurs de Dieu, bazozo ba puissance, ba pouvoir et pas nganga, parce qu'ils n'ont jamais goûté au Seigneur. Ils n'ont jamais senti. La Bible nous parle d'un homme, Genèse chapitre 5e. Genèse chapitre 5, à partir du verset 22. Genèse 5, à partir du verset 22, la Bible dit, Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu l'a pris. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 années. 300 bonnes années. Obanda kotama na Yesu. Banda obanda kotama na Yesu. Et salimbu la boni aussi olembi. Et salimbu la boni aussi olembi. Et tu te dis que le Seigneur ne me répond pas. Le Seigneur ne m'exauce pas comme Saül. Le Seigneur ne l'a pas répondu à Kepanganga. Plusieurs se disent ainsi. Zambazana batunia yokaka. Zambazana batunia salilaka. Cet homme a marché avec Dieu pendant 300 bonnes années. Est-ce que Enoch n'avait pas de problèmes? Est-ce que Enoch n'avait pas de combats? Enoch n'avait pas de difficultés? Il en avait.
C'était un homme de même nature que nous. Et Enoch vécut dans une période où la terre commençait à se corrompre. Mais il a gardé Dieu avec lui. Il a marché avec Dieu. Alléluia. Il a marché avec Dieu. Et Dieu l'a pris. Il est parmi les rares personnes que l'humanité a connues. Enoch a koufate. Enoch na Eli, Nzamba Bango Mobimba, vivant. Ils sont partis dans la présence, dans le lieu de repos. Cet homme a marqué certainement le cœur de Dieu. 300 années. Bien-aimé, tu n'as encore rien fait, tu n'as encore rien vu. Si déjà tu te fatigues pour des petites choses, lorsque la guerre, la vraie, commencera, plusieurs abandonneront la foi. Il n'y a pas mieux en dehors de Jésus. Amen. Il n'y a pas mieux en dehors de la foi en Christ. Il n'y en a pas mieux. Et si Kamalam, c'est dans la présence de Jésus. C'est être avec Jésus, marcher avec Jésus. La Bible nous parle encore d'un homme dans la Bible, l'évangile de Luc. On l'appelle le pauvre Lazare. Cet homme était malade, cet homme était misérable. Azalaki mutapas, azalaki mutamawa, mutanzala. Il manquait même à manger. Il manquait même à manger, cet homme. Mais ce qui est remarquable dans la vie de cet homme, la Bible nous dit, quand il est mort, il fut porté par les anges. C'est-à-dire, Mobola naye et Pengui ça a été. Maladie naye et Pengui ça a été. Il a vécu dans l'humiliation. La Bible dit, il cherchait même à manger ce qui tombait. Luc chapitre 16, à partir du verset 16, du verset 19 jusqu'au verset 21. Le verset 21 dit, il désirait manger, se rassasier même des miettes qui tombaient de la table des riches, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Nous autres, on n'a pas. Motema na ezalaki na mawa. Et il vivait dans l'humiliation, rejeté par la société, humilié. Il venait quémander, on le chassait, et les chiens léchaient son corps. Mais cet homme-là est mort avec Dieu. Situation où Mema est belé, il a rencontré, mais il a gardé Dieu. Situation où Mema est belé, il s'est débrouillé dans moyen à Mokili. Lui, il a connu, mais il a gardé Dieu. Parce qu'il avait senti, il avait vu que l'Éternel est bon. Alléluia. Alléluia. Ces deux hommes, Lazare et Enoch, malgré le temps difficile, Enoch est resté longtemps avec le Seigneur. Cet homme, dans sa pauvreté, il a gardé la foi. La Bible nous parle encore d'un homme dans Genèse chapitre 6e. Genèse chapitre 6 à partir du verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendrant 3 fils Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue. La terre était corrompue. Quand la Bible dit Noé marcha avec intégrité en son temps, c'est-à-dire au temps où la terre était corrompue. Devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée. Et toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Toute la terre remplie de corruption, toute la terre remplie de violence, mais un homme qui a gardé Dieu, un homme qui a marché avec Dieu. Un homme qui a continué à marcher avec Dieu. Entourage pourri, famille pourrie, mais lui, il a gardé Dieu.
Celui qui dit que c'est lui qui m'a influencé n'a jamais senti combien l'Éternel est bon. Si tu as goûté, senti combien l'Éternel est bon, même les influences n'auront aucun effet sur toi. Parce que tu vas comprendre qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui soit meilleur. Et le Seigneur l'a pris. Il a sauvé sa famille. Toute la terre périr par les déluges. Bien-aimés dans le Seigneur, les moments difficiles sont là, les moments difficiles seront là et les moments les plus difficiles viennent. Les moments difficiles sont là, les moments difficiles seront là, le plus difficile arrive. Le Seigneur a dit à Jérémie, alors que Jérémie se plaignait, ils ont fui, Jésus restait seul, Jésus restait seul. Le Seigneur a dit à Jérémie, si tu marches, si tu combats avec ceux qui marchent à pied, tu es fatigué. Qu'en sera-t-il lorsque tu combattras avec ceux qui ont des chevaux? C'est pour dire, ce que tu vis là, c'est encore des petites choses. Les grands arrivent, plusieurs perdront la foi. Ceux qui pona makambo ezangatina pona nzala ozoteka nzoto. Lorsque les temps difficiles viendront, plusieurs vont se jeter sur le diable. Comme Saül. Il a oublié toutes les victoires que le Seigneur lui avait accordées. Tout simplement parce qu'il a senti un vide. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Il entend. Dieu te donne même des choses que tu n'as pas demandées. Tu as oublié? C'est pour dire que tout ce que tu demandes à Dieu, il entend. Et il y a un temps qu'il a réservé pour te les donner, pour te les montrer. Il y a des choses que tu ne vois pas encore, mais Dieu te l'a déjà donné. Non, tu les verras. Alléluia. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et cela me ramène à voir la vie de Joseph. Si Dieu avait dit à Joseph, après au d'Égypte, aux esclaves dans à Potiphar, et après c'est là la prison, après prison, où est la gloire de Dieu dans cela? Dieu l'a caché. Joseph pleurait certainement. Joseph avait mal. Dieu, je suis ici innocent. Un homme qui craint Dieu, mais Dieu a gardé silence. Et tant et kokaki, la Bible dit, on fit sortir Joseph en acte. Nalombango babimisa Joseph de la prison directement au trône. C'est ce que Dieu réserve à quelqu'un d'entre nous ici. Le silence de Dieu, il est en train de travailler pour toi. Le silence de Dieu, il est en train d'aménager des choses pour toi. Le silence de Dieu, il est en train de préparer des choses pour toi. Quand Noé était dans la barque, dans l'arche, la Bible dit, après 7 jours, Noé a fondé les fenêtres du colosso, il a encore ouvert, il n'y avait rien. Dans son cœur, certainement, il se disait, mais 40 jours, 40 nuits. Mais pourquoi je reste encore ici dedans? Mais pourquoi je reste encore ici? Il faut que je sorte, il faut que je sorte. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je ne sors pas? Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé, Dieu sait pourquoi. Ne force pas la main de Dieu, ne force pas les choses. N'aide pas Dieu comme Abraham a cherché à aider Dieu. Il a accepté d'obéir à sa femme. Et aujourd'hui, nous subissons encore les conséquences de cette désobéissance à l'Éternel. Israël aujourd'hui a des combats avec ses voisins à cause d'Ismaël. Dieu sait. Et pendant que Noé était en train de se tourmenter, d'être troublé, Dieu était en train de nettoyer l'extérieur. Parce que Nathan Mboule Betaki Batubakufa, Batubakufa qui est belé, Banyama Bakufa qui est belé, Mokil est tondu Samaki na pourriture. Et Zalaki Kopola, Liban Zalaki Kopola, il y avait des cadavres. Dieu était en train de nettoyer l'extérieur.
Était en train de nettoyer l'extérieur. Et un jour, c'était inattendu. Le Seigneur lui dit, sors. Tu vas entrer par la grande porte. Le Seigneur va t'honorer. Tu vas te marier avec gloire. Ça ne va pas t'honorer, ça ne va pas honorer Dieu. Dieu va ouvrir la porte, tu vas entrer par la grande porte. Ne corromps pas côté Kanzotonayote. Dieu va ouvrir la grande porte et on va te respecter dans cette entreprise. Et ça, respecter mais dans la boîte où ils travaillent, on ne les respecte pas. Parce que moi, si directeur, Dieu va élever sa fille. Dieu va élever son fils par la grande porte. Attends le silence de Dieu. Saül n'a pas compris. Saül n'a pas saisi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Dieu. Un père responsable. Un père qui s'occupe de ses enfants. Un père qui se préoccupe de ses enfants, du bonheur de ses enfants, du bien de ses enfants. Alléluia. Et aussi, je voudrais dire et ajouter, marcher avec Dieu demande aussi que nous puissions marcher avec ceux qui marchent avec Dieu. Que nous puissions nous attacher à ceux qui s'attachent avec Dieu. Que nous puissions avoir autour de nous des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Ce sont ces gens de personnes que Saül avait manqué. Saül a dit si batunaye bolukela nganga, batunaye pe bakelu balukele nganga. Balukele nganga balobi ando nganga moko zakuna. Saül azui batu mibale boke otikanga panganga, batu wana pe mibale bake batiki panganga. Et je me rappelle de Naaman, le général Naaman, dans 2 Rois chapitre 5. Naaman avait des hommes qui étaient là vraiment pour l'aider. Le prophète Élisée a dit à Naaman, qui n'est commis boire kanama 7 fois, okobika. Naaman a siriki. Alobi a honoré ngaïté, a respecté ngaïté. Il fallait abima yemoko, ayako yambanga yemoko, abimi kutute, atidi batnaye, apesi miti nona ki boire kanama, okenete. Ces gens l'ont approché, mon général. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et ce qu'il demande, ce n'est pas compliqué. Et Naaman était parti. Et il a été purifié. Ce sont ces gens de personnes que Saül avait manqué. Et Bélé Abatou, même les chrétiens, vous êtes engagés avec des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu. Vous êtes engagés avec des femmes qui ne marchent pas avec Dieu. Et bien là, parce que vous êtes engagés avec des personnes qui ne marchent pas avec Dieu. Célibataire, marie-toi avec une femme qui marche avec Dieu. Marie-toi avec un homme qui marche avec Dieu. Natango okokweya akoloba nzambe tala mona na yo kwei. Natango okolemba akobele la nzambe tala mona na yo alembi. Et le Seigneur va relever son fils. Alléluia. Nous devons être entourés, approchés des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous sommes entourés de mauvaises personnes. Ce sont ces mauvaises personnes qui sont nos confidents. Ami Nabiso, ma copine Nabiso, ce sont des personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Et là, nous leur faisons confiance. Même dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, même dans l'église, si aujourd'hui, ce qui est comme sujet à Koseka, parce que l'église est remplie des hommes et des femmes qui ne marchent pas avec Dieu. Sinon, si l'église était remplie des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, lorsqu'un frère tombe, une sœur tombe, ils vont crier à l'Éternel. Ils vont dire, Seigneur, moi, je suis Seigneur, moi, je suis pengui. Seigneur, je suis yo. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un tombe, c'est le sujet de moquerie. Et comme il n'a pas de mboakela, et comme il n'a pas de litio, nous ne marchons pas avec l'Éternel. Quelqu'un dit, l'Église, c'est la seule armée au monde qui achève ses compagnons sur le terrain, sur le champ de bataille. Nous ne marchons pas avec Dieu. Nous devons nous soucier. Dans le livre de Luc,
de Marc chapitre 2. Marc chapitre 2 à partir du verset 3e. Marc chapitre 2 à partir du verset 3e. La Bible dit, des gens vinrent à Jésus amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Cet homme ici était entouré des hommes qui marchaient avec Jésus, qui connaissaient Jésus. Cet homme ne pouvait rien faire, ne pouvait plus rien faire de lui-même. Il était paralytique, qui ne bougeait pas. Mais Nathan a eu problème. Comme il était attaché aux hommes qui avaient la pensée de Jésus, comme il était attaché aux hommes qui connaissaient Jésus, ces hommes l'ont amené chez Jésus. Saül n'avait pas ces hommes autour de lui. Voilà pourquoi Nathan personne ne pouvait lui dire, oh roi, mais pourquoi tu peux faire ça aujourd'hui? Tu as marché avec Dieu. Souviens-toi, c'est toi qui avais interdit. Mais il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Ces hommes ont amené ces paralytiques comme une porte impossible d'entrer. Ils ont dit non, Jésus est là, nous ne voulons pas rentrer. Jésus, voyant cela, dit non. Tes péchés te sont pardonnés. Bima, Kende, Obiki. Parce qu'il était entouré des hommes qui marchent avec Dieu. Parce que qui sont devenus pour eux des occasions de chute. Et ces hommes sont devenus pour elles des occasions de chute. Plusieurs étaient zélés, mais à cause de la froideur de leurs conjoints, aujourd'hui, leur foi, ils en auront bon. Ne commets pas l'erreur, marcher avec quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Je ne dis pas nous devons repousser ceux qui ne marchent pas avec Dieu, mais s'attacher, que ce soit avec quelqu'un qui pourra t'aider dans tes faiblesses, te présenter à Jésus. Que l'église soit remplie des hommes et des femmes qui pourront dire pasteur Wanate, pasteur Obunginzela, pasteur Zongananzela, des hommes et des femmes qui pourront prier pour leur pasteur. Aujourd'hui, l'église est remplie de fanatiques qui sont prêts à dire oui à n'importe quoi, amen à n'importe quoi. Et le peuple de Dieu se perd aujourd'hui. Personne pour dire au pasteur, voir le pasteur, soit un pasteur pour la Macambo. Il est le pasteur après Jésus, c'est le pasteur. Et c'est l'église qui a introduit Dieu après Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui nous soutenons mutuellement. Et comme slogan, bien aimé dans le Seigneur, nous péchons. Nous péchons. Il y a des bénédictions aussi qui nous échappent parce que nous ne nous approchons pas ceux qui sont avec Dieu. Des Rois, chapitre 4e. Des Rois, chapitre 4. À partir du verset 8e. Des Rois, chapitre 4, à partir du verset 8e. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous.
Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, tout va bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Bien-aimés, dans le monde, il y a des champs, il y a des terrains, des terres fertiles et non fertiles. Celui qui marche avec Dieu, c'est une terre fertile. Soki oloni okobukambuma. Nous investissons, nous donnons et nous ne récoltons rien du tout. C'est lui qui est né de Dieu, qui marche avec Dieu. C'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Cette femme-là, on dit Massoute qui a corroboré un jour. Son mari est vieux. Certainement, ils ont eu à consulter des médecins de cette époque. Il n'y avait pas de solution. Et subitement, quelqu'un lui dit, l'année prochaine, à la même époque, non, Coco Sangaïté. Coco Sangaïté, c'est impossible, c'est impossible. Certainement, il dit, j'ai essayé, j'ai consulté le meilleur. Il n'y a pas de résultat. Mais elle a eu un enfant. Tout simplement parce qu'elle s'est approchée à quelqu'un qui marche avec Dieu. Elle s'est attachée à quelqu'un qui marche avec Dieu. Atongerendaku azalakawana. Avanakawana. Sans rien d'entendre en retour. Elle n'avait même pas la pensée qu'un jour, cela pouvait lui être bénéfique. C'était juste parce que cet homme-là est un saint homme de Dieu. Je vais lui faciliter le travail. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 40 au verset 42. Matthieu chapitre 10, 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est avec moi, parce qu'il marche avec moi, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dans l'église même, on est indifférent. Vous savez, Dieu a placé ta bénédiction chez un frère, chez une sœur, qui pour le moment est dans le besoin, qui pour le moment attend ce que Dieu a déposé entre tes mains pour lui. Et tu gères ça, tu gardes ça, ce n'est pas pour toi. Sachons, bien-aimés dans le Seigneur, être ces peuples, cette famille appelée, habitée des sentiments de bienfaisance. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 10e. Ainsi, donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers le frère en la foi. Surtout envers le frère en la foi.
c'est une bénédiction pour toi. Elle est une bénédiction pour toi. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Tu as quelque chose qui va lui apporter sourire. Le Seigneur dit même seulement un verre. Seulement un verre. Après cet exemple, au moutounion surtout à koki kozanga te. Seulement un verre. Et cette femme sunamite a fait au-delà de cela, et le Seigneur l'avait visité, le Seigneur l'avait béni. Mais nous continuons à crier à Dieu, nous continuons à pleurer alors que la solution est déjà là. Marche avec ceux qui marchent avec Dieu, attache-toi avec ceux qui s'attachent avec Dieu, et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et continue à marcher avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les moments, les lois qui sont en train d'être votées, ceux qui veulent avoir information, ça montre vraiment que Tozo qui est dans souka. Balwa ya mabe, balwa ya boniama. J'ai suivi une courte vidéo où on a présenté un chef de l'État d'un pays dit civilisé. Azo solana banami kie. Azo sabango, vous savez, maintenant, vous pouvez avoir des parents des mêmes sexes. Moi, je vais gagner eux. Ah bien oui. Tes parents peuvent être des hommes, tes parents peuvent être des femmes. Et des lois sont en train d'être votées pour sécuriser ce genre de pensées. Et on prend un enfant, ils la responsabilité, il y a ils sont pires que des bêtes. C'est là où le monde nous amène maintenant. Comme Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il est temps de maximiser la connaissance. Il est temps de s'attacher encore au Seigneur. Il est temps de faire des provisions. Parce que Liboso Bitumbeza, Akolonga, il y a déjà à disposition aujourd'hui. Marche avec Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Demain, tu seras fier de dire, je l'ai fait avec l'Éternel. Je l'ai eu avec l'Éternel. Je l'ai eu avec l'Éternel. Anne était humiliée, mortifiée. Anne n'a pas perdu la foi. Anne s'est attachée à Dieu. Anne a encore davantage cherché l'Éternel. Tant nous avons apprécié moi na abi na kobenga Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai eu avec l'Éternel. Ozoluka musala, okoza musala. Et tu vas dire, je l'ai eu avec l'Éternel. Ozoluka promotion, bien-aimé dans le Seigneur, ne corrompt pas. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Tu diras, je suis promu avec l'Éternel. Dieu est avec ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, démontrons-le. Attachons à notre Père. Attachons-nous à notre Dieu. Soyons fiers de le dire. Soyons fiers de le proclamer. Soyons fiers de le déclarer. Ne vendons pas notre identité à cause de nos problèmes. Dieu est au contrôle. Alléluia. Alors que Josué donnait des ordres, si Josué, mais veille seulement que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Veille seulement que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Nous allons t'obéir. Prie pour ta foi, prie pour ton cœur. Aujourd'hui, il y a un moment difficile. Il y a des choix, il y a des décisions. Il y a des bisiko, il y a des makamo, il y a un combat, il y a une délibération. Bien aimé dans le Seigneur, quand Yesu marche avec l'Éternel. Demain, tu diras, je l'ai eu avec l'Éternel. Je l'ai fait avec l'Éternel. Les situations sont compliquées, les moments sont difficiles. Mais Dieu est au contrôle.
Alléluia. C'est à nous d'arranger nos vies. C'est à nous de nous voir si nous sommes toujours là. Parce que l'Éternel, lui, est toujours là, disponible. Est-ce que vous en avez Yesu? Est-ce que vous avez Yesu? Est-ce que vous avez Yesu ndekonangai? Est-ce que vous avez Yesu? Kimobola ya Lazare et Mimaye na kopunga te. Lazare apengwa te. Pona zalaki mobola. Ndekonangai mwasi koteka nzoto na yo te pona kimobola. Pona kimobola, ne vends pas ton âme, mon frère. Pour l'argent, pour le travail, ne vends pas ta vie. Ne te vends pas entre les mains du diable. Le Seigneur Jésus-Christ est capable. De la poussière, il prend l'indigent, il les fait asseoir avec les grands. Ne passe pas partout, le monde passe. Demeure avec l'Éternel. Demeure avec l'Éternel. Laisse-le. Tikaya tambu sayo nanzela oya sali ponayo. Tikaya koti sayo nanzela oya fungoli ponayo kota. Et tu vas dire demain, je l'ai eu avec l'Éternel. Je l'ai fait avec l'Éternel. J'ai réussi avec l'Éternel. Ne corromps pas. Ne désobéis pas. Aussi makisite. Kokelepa ngangate. Kopengwate. Dieu entend tes prières. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu n'as pas renoncé à la croix. Les moments étaient difficiles. Tu priais les sangs. La sueur était des grumeaux, des sangs. Mais tu n'as pas renoncé à la croix, Seigneur. C'était pour moi. C'était pour moi. C'était pour moi que tu l'as fait, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas renoncé à la croix. Tu as reçu avec joie la couronne d'épines sur ta tête. Babeta ofimbu. On dit ma konyokwama. On dit ma kozala humilié. On dit ma babaka yo na ekolusu. On dit ma ba wanga na yo. On dit ma ba boaka yo. Ponangai. Seigneur, donne-moi à comprendre ces choses. Donne-moi à comprendre ces choses qu'un jour j'étais dans la boue et tu as pensé à moi. J'étais sans Dieu. Tu m'as donné de l'espérance et la vie éternelle. Seigneur, tout ce que je peux manquer aujourd'hui n'est pas à comparer avec ce que j'ai déjà avec toi. J'ai déjà avec toi la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Mais tu as réservé de bonnes choses pour moi sur cette terre des hommes. Je les toucherai et je dirai, je l'ai eu avec toi. Garde mon cœur attaché à toi. Garde mon frère. Garde ma soeur. Merci Père.